Aujourd'hui, on parle de liberté narrative pour les joueurs, ou plus communément appelée la Rule of Cool. Yeah. Des conseils intéressants, oui. Bonjour, j'allais dire Orof. Bonjour Guillaume. Mais c'est moi, Orof. Bonjour les gens à la maison. Salut, salut. Aujourd'hui, fait que là, un sujet un peu particulier. On parle de vraiment... On était à la bibliothèque pour ça en plus. Ouais, on... Checker un dictionnaire même. C'est ça pour... ouais, c'est Rule of Cool. C'est appelé liberté narrative. C'est ça. Plus comme, mettons, on pourrait appeler ça comme ça. C'est l'idée, disons, le concept derrière lequel, comme DM, tu devrais être porté plus souvent à dire oui aux idées de tes joueurs. Tu sais, si... puis ça, c'est justement... Ça demande un peu... disons, faut être confortable avec le jeu, je pense. Si t'es pas full à l'aise avec le jeu, ça va être plus difficile de dire oui à des affaires. Ou peut-être à l'inverse. Peut-être que si tu comprends pas nécessairement, peut-être que c'est pas assez important les règles pour toi. Peut-être des fois, ça va juste fourrer ta game, fait que tu fais non. Ouais, ben tu sais, c'est le genre de truc un peu touché où est-ce que, tu sais, ton joueur va t'amener quelque chose, puis toi, comme DM, faut que tu fasses comme, mais oui, bien sûr. Tu sais, puis mais oui, mais. Puis tu fasses comme un petit, tu sais, mettons que si tu trouves que c'est un peu trop exagéré ce qu'il te propose, tu peux faire, OK, mais mettons si à la place, là, tu serres un peu la vis, puis tu rends ça un peu plus comme dans les dans le côté. Puis des fois, c'est con, là, mais ton joueur, il va être ultra content parce que tu lui as quand même donné, genre, il a comme parti avec une idée un peu stupide, puis toi, t'as fait, bien sûr. Mais on va l'ajuster pour que ça fitte. Ouais, faut que tu le fasses parce que les joueurs, habituellement, soit ils sortent des trucs étranges ou ils veulent avoir de quoi de plus. C'est ça. Ça dépend c'est quoi l'intention. Non, mais c'est juste que... Parce que ça dépend c'est quoi l'intention derrière. Moi, si le joueur essaye juste de... Tu veux des ailes, c'est ça? Okay. Non, c'est ça. Tu sais, c'est plus dans le cas... dans l'idée où quelqu'un veut peut-être se servir d'un spell d'une façon qui est pas décrite. Tu sais, mettons que... prestidigitation, mettons? Non, ça c'est trop free puis trop petit. Là. C'est plus, par exemple, tu sais, t'as une porte qui est barrée, là, mettons, une porte en pierre dans un donjon, etc. Puis le gars, il veut utiliser le spell, mettons, Bones of Earth, qui est genre l'espèce d'espèce de colonne de pierre qui jute du plancher, puis qui décide, ben, je vais essayer de défoncer la porte par en dessous de même. Puis tu fais ton truc, tu fais comme là, tu pourrais dire, ouais, mais la porte est barrée, puis là, je veux. Puis tu te dis, genre, t'avais tout un truc, genre, la clé est à l'autre bout, là, ils vont tous skipper un bout du donjon, puis là, t'es comme, ah, mais en même temps, tu te dis, ouais, j'avais pas pensé à ça. Là, tu peux faire, OK, roule ton dommage, puis là, tu peux décider qu'à partir de là, il fait son truc, ça fait des dégâts, puis selon le dommage qu'il fait, tu peux peut-être faire, OK, ouais, non, ça fait un trou dans la porte, cette affaire-là, là. Ça défonce la porte. Tu peux juste mettre sa tête, là. Non, mais tu sais, oui. même ça peut laisser passer quelqu'un, tu peux squeezer à travers un à la fois. C'est cool. Puis quand je dis, tu sais, ça, Rule of Cool, c'est genre souvent accepter le fait que ton joueur va te surprendre avec quelque chose que tu n'avais pas pensé. Oui, bypass. Puis souvent, que ta première réaction comme DM, c'est de faire non, il peut pas faire, c'est pas ça que j'ai prévu, il peut pas faire ça. Puis à la minute que tu relâches cette espèce de réflexe-là, ça devient vraiment plus fun pour tout le monde. Parce que toi, tu fais OK, tu fais OK, cool, bravo. Tu sais, c'est bien utilisé. Tu sais, je veux dire, le gars, il busté un spell slot, il ouvre ta porte. Tu sais, c'est comme OK, cool. Puis ils vont s'en souvenir longtemps, je te dirais. Ça, c'est vraiment des souvenirs c'est ça. De donjons que tu fais. Ah, ça me souvient la fois que mes joueurs ils ont fait une patente vraiment. Tu te rappelles-tu la fois où tu as utilisé ton spell pour défoncer une porte en pierre? Tu sais, c'est des affaires comme ça. Puis tu sais, un exemple que je t'avais donné juste avant qu'on commence pour quand on décidait un peu de quoi à chaque fois on parle, si on fait comme plein de jasettes avant. On a toujours une jasette avant la jasette, là. Mais dans ce cas-ci... On va donner pour les Patreons, on va le mettre. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, juste du niaisage. Mais ouais, pas vrai. Fait que, tu sais, un exemple de ce qui est arrivé dans une de mes games de campagne que je roule... Parce que Vince, il y en a 8. Non, en tout cas. mes joueurs étaient en train de voyager. Puis là, ils se sont rendus compte que, on n'a pas de cheval, ça irait peut-être mieux que des chevaux. Fait que là, ils se disent, bon, on voit un ranch. Moi, je leur ai mis un ranch sur le chemin pour qu'ils se disent, on va peut-être essayer de négocier, voler des chevaux, n'importe quoi. Puis là, le paladin fait comme, ah ouais, moi j'ai Find Steed, je peux me coller un cheval. Puis là, ils sont 4, fait que là, un cheval, ok, ils peuvent être 2 dessus, mettons. Là. Puis là, tu fais ok. Puis là, c'est comme, j'ai un Warforged Artificer dans le groupe. Puis là, il fait juste énoncer, faudrait comme que il dit juste, faudrait que je sois capable de me transformer en moto. Puis là, moi j'ai fait, ben oui, pourquoi pas? Place de faire, mais il n'y a pas de route. Ouais, mais tu sais, non, il y a une route. Ben, il était sur une route, en fait. Là, mais tu sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais,
Une touring, Là, tu vois, là, l'asphalte. tu poses trop de questions. fait que là, j'ai fait, ben oui, pourquoi pas? Parce que c'est un Battlesmith, fait qu'il peut déjà changer de forme. Ah, ben là. Tu sais, il pouvait déjà se transformer en 2 formes différentes pour sa classe. Fait que j'ai fait, ben pourquoi pas, tu sais, une forme de travel, là, comme à WoW. Hein, mais tu sais. Si tu jouais à 3.5 ou Pathfinder, tu dois pas, il y a un feat, du correct. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme l'argent des feats. Tu dis, ah, tu peux faire ce que tu veux, c'est correct. Tu sais, je comprends que, tu sais, il y a des gens qui sont plus puristes à Donjon Dragon qui vont faire, ben voyons, tu peux pas faire ça. Puis, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas dans les règles, je suis d'accord que c'est pas dans le livre, puis que c'est pas nécessairement comme ça que tout le monde veut jouer. Mais bien souvent, puis si vous êtes du genre à avoir ce mindset-là, je vous le dis, essayez-le. À un moment donné que tu as un de tes joueurs fait quoi, puis ton premier réflexe, c'est de dire non. Avant de dire non, fais comment est-ce que je peux y laisser faire ça sans que ça soit absolument pété. Des fois, tu fais faire un jet de plus, tu fais faire une coupe d'affaires, tu laisses les dés aller, parce que si tu fais, si ta réponse... C'est un bon concept, ça. Parce qu'instinctivement, tu veux dire non pour la sécurité narrative de ton histoire, whatever. Puis là, tu fais OK, oui, mais fais-moi un jet de X-Play, fais le jet, puis s'il pogne un jet de merde, toi dans ta tête, t'es comme ouf. Il pogne tout le temps des crits là-dessus. C'est tout le temps là-dessus. Tout le temps des astuces crits. Tu fais, ouais, quoi, tu veux faire 8 backflips puis sauter sur une trampoline? Ok, vas-y. 20, ok. Bon, ben, ok. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'il faut pas. Je trouve que c'est plus fun, puis c'est un peu comme dans l'impro. Tu sais, dans le concept de refuser en impro, là, tu sais, refuser une prémisse, là, ça, c'est quelque chose qui est pas bon. Le gars, sujet telle affaire, là, tu fais non. Non, mais c'est l'idée que quelqu'un arrive, puis tu sais, quelqu'un arrive, mettons, puis dit, ouais, moi, je suis Jean-Michel, le voisin d'en face. Fait, ben non, t'es pas mon voisin. Tu sais, comme, tu sais, d'arriver puis de rebuter quelque chose que quelqu'un t'amène. En tout cas, je suis pas un expert d'impro, mais je pense que les gens vont comprendre de quoi je vais essayer de parler. Mais c'est le même principe comme DM. Si quelqu'un t'envoie te lance une balle, si ton premier réflexe, c'est de prendre la balle, la mettre dans ta poche, puis genre, puis tu dis on joue pas au baseball, tu sais. On joue pas dans la maison. Mais tu sais, tu comprends, si tu fais ça, tes joueurs, ils t'en lancent plus de balles après. Ouais, tu vas comme enlever cette motivation-là pour les autres. Tu habitues tes joueurs à se farmer à gueule quand ils ont des idées stupides. Puis ça, c'est plate. Sur toi, Donjon, ça se fait bien des idées de même. Ben c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est l'idée, c'est que si toi, tu dis tout le temps non, tu peux pas, puis tu fais, c'est pas de même, ça marche, puis là, tu fais comme. Les joueurs font OK, puis après ça, ben, quand ils ont des bonnes idées, ils vont faire ben non, c'est sûrement pas de même, ça marche, puis ça sert à rien que je le dise. Puis ça, c'est des nouveaux joueurs. Je pense que c'est plus fun encore plus avec des nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs n'ont pas le filtre que le monde qui joue depuis longtemps ils ont. Parce qu'ils vont sortir des affaires, parce qu'ils disent peux-tu faire ça, puis qu'ils savent pas comment jouer. Fait que. Un peu comme Kill It. Ah, dans la Critical Role, la saison 1. OK, c'est une des personnes qui joue dans Critical Role. Bref. Elle joue un druide, puis à chaque fois, elle fait hey, je vais faire un truc cool. Puis là, tu vois vraiment le DM qui est son chum, à chaque fois, il est comme OK, vas-y. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Là, elle fait je vais faire ça de même, puis ça de même. Puis là, tout le monde autour de la table se regarde, fait comme c'est un plan con, c'est totalement con. Le DM fait comme sure. C'est ça, c'est la phrase magique. Sauf que, vas-y. Souvent, quand elle le fait, ça marche tout croche, puis c'est pas efficace. Ouais. Parce que des fois, c'est des plans de même. Mais ça m'amène justement, si on parle de. Tant qu'à faire une parenthèse sur Critical Role, c'est une phrase magique de Matthew Mercer que j'aime beaucoup, c'est You can certainly try. Est-ce que je peux faire ça? Ben, essaye. Essaye. Justement, ça a l'air un peu. Puis là, l'affaire, c'est que si toi, tu te dis, t'es pas trop sûr de comment que ça se ferait, tu fais juste, OK, explique-moi comment tu fais ça. Comment tu veux. Ça, c'est bon à faire, tu demandes à la personne de donner plus de détails, puis tu fais, OK, si tu prends cette approche-là, fais un jet d'acrobatics. Là, 24, OK. Fait que, OK, oui, à ce moment-là, tu peux. Puis c'est là que, comme, faut pas que tu sois. C'est qu'il faut que ton ego de DM, faut que tu te la mettes dans ta poche à un moment donné, parce que, non, mais. C'est dans ta poche. Non, mais tu sais, c'est dans le sens où tu as prévu ton donjon, tu as prévu tes affaires, dans ta tête, tu as une séquence d'ordre des choses. Puis là, tes joueurs vont péter ta belle séquence que tu as faite pour ta belle aventure. Il n'est pas question que ça arrive. Tu comprends? Faut pas que tu te dises ça. Faut que tu te dises, ben tabarnouche, sont smart, les petits maudits. Il faut que tu te dises ça. Puis aussitôt que tu pars avec ce mindset-là, c'est bien plus le fun de jouer avec tes joueurs parce que vous lancez des balles, puis tout le monde a du plaisir au final. Je sais pas si t'as déjà fait ça dans un donjon comme ça, t'as une tour, puis là t'as une porte à l'entrée, puis là ils font you know what, on va passer par en haut. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça qu'à la minute que tes joueurs ont. Ouais, c'est ça, ton boss est en haut, puis t'avais prévu plein d'affaires dans le chemin, puis là tu te dis, ouais, ben c'est ça. Mais ça, c'est une erreur de débutant DM où est-ce que tu dis, t'oublies que tes joueurs peuvent voler. Il y en a tout le temps un petit maudit qui se pogne Spider Climb. Ouais, ben mon fighter paie son âme, mais il y avait des petits sandales. Ah, il est mort là, ton noble là? Ouais. Fait qu'on
va peut-être entendre d'autres histoires de d'autres persos. Ouais, ça se peut. Fait que, tu sais, Rule of Cool, essentiellement, là, ce que je veux apporter les gens à réfléchir, puis c'est un peu ça le but de la jasette, là, c'est que, tu sais, essayez, si vous êtes plus habitué d'avoir comme une attitude plus refermée quant à disons, la créativité de vos joueurs, là, puis que, tu sais, qu'ils décrivent de quoi, puis tu dis dans le cadre des règles, ça n'a pas de sens, tu peux pas faire ça. Ben, essayez de, à la place, faire, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Tu sais, essaye d'aider tes joueurs à réaliser ce qu'ils veulent faire qui a, entre guillemets, pas de sens. Puis des fois, c'est juste en les guidant, en faisant « OK, explique-moi comment tu le fais. » Puis des fois, en l'expliquant, ils vont se rendre compte « Ben non, ça marchera pas. » Ouais, aussi. Puis des fois, ils vont juste laisser faire parce qu'ils vont dire « Ben non, ça, je pense pas que ça marche. » Puis... Ou des fois, ils vont arriver sur une bonne piste, puis là, toi, tu peux juste aller genre donner une petite pincée là-dedans, faire OK, ouais, mais peut-être que si tu ferais ça comme ça, puis là, veux-tu s'essayer, OK, quel jet qu'on fait? Puis, tu sais, comme j'avais donné un autre exemple dans notre pré-jasette, si tu veux, t'es dans un deuxième étage là, avec une rambarde d'auberge, il y a plein de monde qui se battent en bas. Puis là, toi, tu fais, je veux sauter sur le chandelier puis donner un kick d'en face du gars qui était genre le chef des méchants, on imite, là. Ou le gars qui a starté le show. Mettons. Fait que là, tu fais OK, puis là, tu fais fais-moi un jeu d'acrobatics pour pogner le chandelier. Puis là, s'il réussit, ben là, tu lui donnes avantage sur son attaque contre le gars d'en bas. Puis là, ce que ça donne comme effet, c'est que tes joueurs vont faire OK, si j'essaie de faire des trucs cool, je vais peut-être avoir des bonus. Récompense. Puis à l'inverse, tu chies ton jet d'acrobatique, puis tu te decks, tu vas avoir des avantages sur ton attaque. Il arrive direct sur la table elle flippe, puis tombe sur le cul. Des trucs comme ça, tu sais, mais ça reste quand même que là, tu rajoutes du descriptif cool et mémorable. Ouais. À ta partie. Puis ça, c'est beaucoup... tu sais, je suis allé chercher ça un peu parce que de ce temps-ci, j'écoute différentes games. Là. J'écoute... je les plug dessus, De qui? Nos petits amis. On a beaucoup. On a des amis. Ben, bon, bref. Là où je vais en venir, j'ai écouté la série Root de A2 Game. Bon, ça y est. Ça y est. Fait que, allez voir ça si vous ne l'avez pas vu encore, c'est vraiment cool. J'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Puis c'est vraiment là où j'ai comme eu un moment d'épiphanie, où j'ai fait, qu'est-ce que c'est cool, genre dire oui à tes joueurs. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de liberté dans la manière qu'ils jouent dans cette série-là. Okay. Puis ça m'a donné l'idée de dis oui plus souvent à tes joueurs. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait la jasette là-dessus aujourd'hui, parce que je trouve que c'est quelque chose que je faisais pas assez avant. Puis quand j'ai commencé à le faire dans mon game, je me suis dit, oh my god. Là, soudainement, c'était pas mal plus cool. J'ai un joueur qui s'est propulsé d'en haut de son à d'autres griffons dans les airs, qui a fait un genre de Iron Man punch à travers un squid géant. En tout cas, tu sais, c'est toutes des affaires que genre. On dirait un rêve de quelque chose. Oui, même. Puncher un squid. C'est ça. Fait que tu sais, vous pouvez. C'est encourager vos joueurs à prendre un peu les rênes de l'histoire. C'est de leur laisser arriver avec des détails que tu n'avais pas pensé, mais que tu le prends puis tu l'incorpores dans tes trucs pas mal plus. Puis ça donne... Je veux pas, moi je pense que ça forme tes joueurs à faire du DMing un peu. C'est pour les éternels DM qui sont pognés comme ça, là, un peu comme moi. Il y en a tout le temps un comme ça dans un... Dans la gang, c'est le DM qui fait comme je DM parce que sinon personne d'autre veut le faire. C'est la job. Ouais, mais l'idée, c'est que quand tu donnes... Un noble sacrifice. Tu donnes l'opportunité à tes joueurs de sortir, d'improviser des trucs intéressants, ben ça développe cette capacité-là à come up avec des idées on the fly. Là. Une autre affaire que tu peux faire avec être un yes DM, c'est avec les backgrounds de tes joueurs. Des fois, ils vont t'arriver avec des trucs comme... Pas juste des backgrounds, mais des races, puis avoir des fonctions de classe. Tant que c'est pas... La raison pourquoi ils font ça, c'est pas essayer de trouver un avantage mécanique. Ça, il faut vraiment que tu spots ces affaires-là, comme mon exemple avec je veux des ailes. Tu le sais que le gars, il va t'emmerder avec ça. Il veut juste voler là, non, ça c'est pas bon. Mais des fois, c'est aussi la capacité de moyenner de tes joueurs. Ouais, tu peux dealer avec ça, ouais. Ça reste des deals un peu. Tu fais OK, mais faut si tes joueurs comprennent que OK, même si ils font s'entendre que mécaniquement, c'est busté avoir des ailes. Là, mais si tu veux. Wait un fighter. Ouais, mais tu sais. Là où je veux en venir, c'est que faire des altérations aux règles du jeu pour que ça supplémente l'histoire de ton personnage, c'est correct. C'est juste que, tu sais, comme DM, il faut que tu sois à l'aise avec le système puis comprendre comment c'est fait. Puis il faut que tu fasses comprendre à tes joueurs pourquoi tu veux pas aussi. Parce que des fois, juste dire non, c'est plate. Là. Si tu expliques pourquoi tu as dit non à ton joueur, il va peut-être comprendre d'où ça vient. Là. Si moi, ça me tente pas d'avoir un personnage volant dans ma campagne parce que c'est chiant à gérer, même surtout à bas level, ben, tu l'expliques à ton joueur, puis tu fais, ça me tente pas trop de gérer ça, ça te dérange-tu bien gros. Puis après ça, si tu te rends compte que ton joueur est comme vraiment trop bummed out, tu fais comme, peut-être que je vais l'endurer. Mais des fois, dans les backgrounds, ce que je veux dire, c'est plus comme prendre des portions tu sais, à la 5e édition, t'as comme un skill que ça te donne ou une chose comme ça. C'est comme inventer un background avec quelque chose que l'autre personne, j'aimerais ça avoir été
un espèce de clone de quelque chose. Comme, mais ça se fait. Ok, sure, on peut parce faire ça. que il y a une séquence, c'est quasiment une parenthèse, là, mais tu sais, il y a une séquence sur comment créer des backgrounds. Fait que tu sais, c'est dans quelle limite. Non, mais l'idée, c'est que tu peux te fier à ça pour savoir c'est quoi les limites qu'un background devrait avoir. Une espèce de gauge à ça. Fait que tu sais, si tu veux, puis ou c'est quelqu'un qui dit, ben, je ferais un criminal, mais j'échangerais. Puis là, t'expliques son contexte de son criminal, puis je changerais son slate of hand par intimidation. Je sais pas, ils l'ont peut-être déjà. Mais c'est un enforcer. Mais par exemple, c'est des idées, là, je pense qu'il y a déjà quelque chose de même dans le livre, mais l'idée, c'est que la rule of cool, ça s'applique aussi aux mécaniques à un niveau où est-ce que ton joueur comprend qu'est-ce qu'il veut faire, puis que toi, tu te rends compte que ça change rien côté gameplay. Là. C'est comme l'affaire de la moto. T'sais, mon Warforged moto, c'est juste cool. Puis c'est comme j'ai juste sauvé une scène de trouver un cheval. Là. Puis c'est tout. C'est pas plus grave. Puis c'était ta scène de trouver un cheval, c'est juste un gars qui te donne une moto. C'est ça, puis après 2 jours de voyage, ils se rendent compte qu'ils ont leurs affaires. C'est drôle au bout, en tout cas. Fait que tu sais, soyez plus ouverts aux idées de vos joueurs, puis n'hésitez pas à. Tu sais, faites comme Vince. Dites oui au background cool. Fait que c'est pour ça que Orof, il a une grand-mère vraiment cool maintenant. Oh ouais. Fait que tu sais. Ça va être cool ça. Ça va être ça, j'ai hâte de sortir ça, ça va être cool. Fait que tu sais, dites-vous que c'est comme si, tu sais, les effets négatifs de ton acceptation de la créativité du joueur seront jamais aussi pires que le fun va sortir. C'est ça. Non, seront jamais aussi pires que le joueur ait pas de fun. Ouais. Tu sais, si ton joueur, là, s'il a donné ses particularités à son personnage, il va être excité en tabarnouche de jouer son bonhomme. Là. Il va en parler à tout le monde, puis il va être là à toutes les games. Au moins, il va essayer. C'est ça. Fait que tu sais, c'est juste un peu un genre de petit message qu'on voulait passer aujourd'hui. Soyez ouverts, soyez à l'écoute de vos joueurs. Puis le fun de tout le monde est plus important que tes plans. Ouais, c'est plate à dire, mais... c'est vrai que c'est plate à dire, mais c'est vrai que c'est ça. Fait que, tu sais, pensez à ça, puis écrivez-nous dans les commentaires, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez déjà? Cool que vous avez est-ce des trucs que vous appliquez déjà, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme... C'est quoi les genres d'exemples? Si vous avez déjà refusé quelque chose à quelqu'un, j'imagine qu'il y a toujours des bonnes raisons pour tout, mais tu sais, est-ce que vous avez de la difficulté peut-être à accepter genre des espèces d'idées créatives qui vont un peu à l'encontre de ce que vous aviez prévu? C'est jasez-nous-en, nous autres aussi, les jasettes, ça se continue dans les commentaires. Puis, c'est bien dit. Puis sur ça, ben... on se reprend. Yes, sir. Des trolls, des ogres, des orques. Oh! Hey, je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds, ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, il faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG Suicide. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Puis les autres épisodes des Vagabonds du Délimbir sont juste là. Yes!